Bienvenue chez les Merci, Gaspard. C'est gentil, merci. Ne me dis pas que ce mariage te réjouit. Tu m'as l'air très remonté contre lui, toi. Moi, j'aime bien les clowns de rue. Ça apporte de la poésie là où on s'y attend pas et en plus, ça fait marrer les gens. Ça va durer encore longtemps? Avec Chomette, je vous souhaite bien du courage. Je vous parie que j'arriverai à le faire rire un jour. Un stylo pour la signature, peut-être. Foutez de ma gueule en plus. Pour qui vous travaillez? Qui vous a demandé de me faire ça? J'ai eu un premier résultat d'examen ce matin. Pas d'amélioration pour l'instant. Et ta mère, elle dit quoi? Elle sait pas qu'elle est malade. Je sais qu'elle culpabilise parce que c'est à cause d'elle si cette femme a commencé à se piquer. Si ça avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Tu m'en veux pas? Non, parce que tu me disais quand même que c'était à cause d'elle que t'avais contracté la maladie. Depuis, j'ai relativisé. Tu sais, je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée. Ça t'étonne à ce point. Bah ouais, un petit peu. Ça va pas? Oh, je comprends pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là? Reste tranquille, tout va bien se passer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as vu maman ce matin? Est-ce qu'elle est pas dans sa chambre? Non, écoute, non. Là, je l'ai pas vue du week-end. Attends, mais c'était prévu qu'elle dorme pas ici? Ben, pas à ma connaissance. Toi, tu connais ta mère, hein, c'est pas le genre à me faire des confidences. Oui, enfin, ça me stresse de pas savoir où elle est. Non, mais arrête, tu me fais peur. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que vendredi soir, elle dînait avec son ancienne amie de lycée, tu sais, Rebecca. Attends, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Bah, tu es drôle, toi. Tout le monde m'a pris pour une folle la semaine dernière quand j'ai dit qu'elle se redroguait avec elle, alors maintenant, je fais attention à ce que je dis. Tu savais que c'était maman qui l'avait poussée à se shooter? Bah non, je savais pas. Ouais. C'est affreux ce que tu me dis. Elle est bizarre cette fille, parce qu'en même temps, elle voit maman, mais au fond, je sais bien qu'elle la déteste. Tu crois qu'elle l'aurait fait retomber dans la drogue rien que pour se venger? Après, faut faire confiance à maman. On a tellement chié avec le sevrage que... Non, elle replongera pas. Oh, tu t'entendes. Bon, avant d'aller à la fac, je vais passer chez Rebecca Malkavian pour savoir ce qu'elles ont fait vendredi. Oui, tu m'appelles, hein. En même temps, si ça se trouve, elle a peut-être trouvé un mec, elle a passé un week-end extraordinaire. Ouais, tu as raison. Faut pas dramatiser, hein. Non. Allez, file. Alors, c'était comment ton week-end? Génial. Les parentales sont trop cool. Toi, c'était pas trop dur de rester ici toute seule? Non, j'ai pu me reposer. Tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? C'est pour toi, maman. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Vous étiez avec ma mère vendredi soir. Oui, on a dîné ensemble. Elle est repartie vers quelle heure? Vers 11h30. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est pas rentrée du week-end. 40 ans, elle a le droit de découcher sans demander la permission. Je suis inquiet parce que j'arrive pas à la joindre. Je comprends pas pourquoi vous venez me voir. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue. T'as cours à quelle heure? Je vais voir papa au parloir aujourd'hui. Pas de préparer. Faut que tu me fasses un mot pour le lycée. Je te le ferai tout à l'heure, vas-y. Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Vous pensez que j'en veux à Luna et que je lui ai fait une saloperie? Oui, je pense, ouais. Je lui ai agité une dose zéro sous le nez, c'est ça? C'est possible. Vous l'avez déjà fait, non? C'est pour moi que je l'avais acheté. J'avais envie de m'évader. Vous n'avez donc pas essayé de lui en faire prendre? Luna est partie d'ici à 11h30 et je sais pas où elle a été. Si elle vous appelle, vous me prévenez? Je vous raccompagne pas. Je suis fatiguée. Bonjour, je suis Sylvie Owen, j'ai rendez-vous avec Monsieur Chomette. C'est moi. Bonjour. Entrez, je vous en prie. C'est la première fois que vous faites appel à mes services, non? Oui, une relation d'affaires m'a donné votre nom en me disant que vous étiez l'enquêteur privé le plus compétent de la région. J'espère que je ne vous décevrai pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je voudrais que vous enquêtiez sur un certain Gaspard. Je ne connais pas son nom de famille. Vous avez son âge, son adresse actuelle, des informations quelconques qui pourraient me permettre d'avancer plus vite? Alors, il a entre 30 et 40 ans. Il revient des États-Unis, se fait passer pour un artiste de rue. En ce moment, il vit place du Mistral chez Madame Blanche Marcy.
Un artiste de rue. Oui, un type qui essaie de soutirer 1 euro au passant avec un numéro pitoyable, un clown pathétique. Dans quelle direction vous voulez que je cherche? Sa vie privée, son passé? Je veux tous les renseignements possibles sur ce type, et plus particulièrement ce qui le relie à moi ou à ma société. Vous avez des raisons de penser que c'est le cas? Ah oui, il me provoque, il m'imite dans la rue, il cherche les histoires, et je veux savoir pourquoi. Vous me trouvez paranoïaque? Je ne me permettrai pas. Je dirige une grande entreprise et je me suis fait pas mal d'ennemis. Je sens que ce type n'est pas net et je veux tout savoir de lui. Très bien. Pour une recherche de ce genre, je prends 760 € plus les frais. Le tout payable à la livraison du dossier. Ça me convient. Je reviens vers vous jeudi en fin de journée. À moins que ce Gaspard ne soit pas ce qu'il prétend. Dans ce cas, il me faudra plus de temps. Faites le maximum et ne regardez pas à la dépense. Ah, c'est gentil d'être venu. Écoute, il s'est rendormi, la fièvre est un peu retombée. Tu as rendez-vous chez le pédiatre à 10h30. Tu m'as laissé le carnet de santé et tout le reste? Oui, regarde, tout est là. Je t'ai laissé de l'argent pour le médecin et pour les médicaments. Ouh, ma petite chérie, t'as mauvaise mine, t'as pris un petit coup de vieux. Oui, ça c'est vrai que de faire un petit dernier sur le tard, ça n'arrange rien. C'est pas le petit dernier qui me fatigue, ce sont les jeunes mariés. Le sommier qui grince et les petits soupirs. Déjà que j'avais du mal à supporter ce garçon, mais alors là... Mais ma chérie, il rend ta fille heureuse, tu devrais lui être reconnaissante. Oh, je préférais qu'il la rende heureuse en silence. Ouh, ça sent la frustration, ce genre de commentaire. Pardon? Bah oui, tu devrais avoir une vie sexuelle plus épanouie. Tu serais moins nerveuse, regarde-moi. Si tu pouvais éviter ce genre de discours de bon matin... D'ailleurs, si tu pouvais éviter ce genre de discours tout court... Si je ne t'en parle pas, qui le fera? Enfin, depuis que Gaspard est arrivé, t'es remonté contre lui sans raison. Sans raison? Enfin, ce type débarque d'on ne sait où, on ne sait rien sur lui. Il fait la manche dans la rue pour gagner 3 € par jour et il vit à mes crochets. Enfin, à t'entendre, on dirait qu'il a que des défauts. Oui, je t'écoute pour les qualités. Je sais pas, il est gentil, cultivé, amoureux de Johanna, drôle. Et sexuellement motivé. Bon, écoute, j'y vais, je n'en peux plus. Va toquer à leur porte pour leur dire qu'on les entend et que c'est insupportable. Très bien, tu vas être en retard, allez. Vas-y, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et tu me passes un texto pour me dire quand Noé a vu le pédiatre? D'accord. Allez, file. Oh. Allez, hop. Tu finis à quelle heure aujourd'hui? 17h. Tu rentres directement après les cours, d'accord? Oui, ça va, t'inquiète. On est lundi, pourquoi tu prends ton sac de tennis? En fait, c'est des affaires de Barbara, elle m'a demandé de lui ramener. Tu veux vérifier? Non, ça va, je disais ça comme ça. Ouais. Bah, salut, à ce soir. T'as été carrément lourde avec le 5, là. Attends, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je préfère être vigilante, hein. Attends, je t'ai dit qu'on avait parlé. Il a compris qu'il avait merdé. C'est pas la peine d'en rajouter une couche tous les jours. Je préfère que les choses soient claires pour lui. Comme ça, s'il retourne au bowling, il sait qu'on laissera pas passer. Oui, mais en lui mettant la pression comme ça, il va se braquer. Non, il faut rétablir une relation de confiance, c'est tout. Dis-moi, t'es très zen tout d'un coup, là. Moi, je peux te dire que les mecs qui tournent mal, je les connais depuis que je suis gamine, hein. Et quand ils font leur première connerie, ça va très vite après. Oui, je sais, mais je connais Abdel. Et je pense pas qu'il en soit là. Il a fait tout ça pour aider son père, c'est tout. Bah, espérons que t'as raison. J'ai toujours raison. Ça va? Non, je suis trop énervé. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Luna a disparu et son fils pense que maman lui a fait un coup pourri. De quoi tu parles? Quel coup pourri? Mais j'en sais rien, mais ça me fait trop chier qu'il se pointe à la maison pour dire ça à maman. Comme si elle avait pas assez de galère. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse, ouais. Toi, t'es ici, on flippe tous parce que ses défenses immunitaires baissent, et lui vient nous dire des conneries. Ouais, c'est pas bien ce qu'il fait. Dis-moi, cette Luna, là, tu l'as vue souvent à la maison, toi? Maman passe pas mal de temps avec elle. Pourquoi tu fais cette tête-là? Y'a un problème? Bah oui, y a un problème, ouais. C'est quoi? Tu peux me le dire? Bon, écoute, en fait, quand elle était jeune, cette femme a poussé ta mère à se droguer, voilà. Genre c'est à cause d'elle que maman est malade? Bah, je sais pas, en tout cas, c'est ce qu'elle pense, oui. Elle a toujours détesté, c'est pour ça que je comprends pas. Quand le sida s'est déclaré, elle a toujours dit qu'elle était capable de la tuer. Papa, tu crois quand même pas que maman a fait un truc grave? Salut. Ça va?
Alors ça fait 10 jours qu'on s'est pas vu et toi tu débarques normal, salut ça va? Toi tu crois quoi là? Que je vais te répondre et qu'on va repartir tranquille? Non mais je sais que j'ai déconné, en fait je suis venu pour m'excuser. Ah, facile. Perso, s'excuser, je trouve pas ça si facile. T'avais raison de me dire de pas traîner dans ce bowling, que ça me ferait faire des conneries, tout ça. Bah, et si tu l'avais compris avant, ça t'aurait quand même évité de te faire péter la gueule par l'autre abruti. Ouais, sûrement. On peut savoir ce qui t'a ouvert les yeux? J'ai discuté avec Jean-Paul, avec mon père aussi, il pense comme toi. Donc tu vas plus retourner? Non. Tiens. C'est quoi? Bah, vas-y, ouvre, il y a un cadeau pour toi dedans. Attends, mais... C'est pour moi, sans déconner? Bah ouais. Mais ça coûte super cher un perfecto comme ça. Ça te plaît? Évidemment que ça me plaît. Après, je voudrais pas qu'il se tombé du camion ou un truc dans le genre. Non. Regarde, j'ai la facture, je l'ai payée. Hein. Vas-y, essaye-le. S'il est trop petit, on peut le changer en magasin. Oh là là, il est trop classe. Enfin, excuse-moi d'insister, mais t'as payé ça avec quel argent? Eh ben, celui que j'ai gagné en bossant au bowling. Je voulais pas en profiter solo, du coup, j'ai tout claqué dans ton cadeau. C'est une bonne idée ou pas? Trop bonne, non? Madame Marcy? Oui? Bonjour, je suis Sylvie Owen, enquêteur privé. Je comprends pas très bien, vous faites quoi exactement, des sondages? Pas du tout. Je fais des recherches pour les particuliers ou les entreprises. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des questions à vous poser, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Oui. Des questions sur quoi? Sur un certain Gaspard Espira. Bon, je vais retourner bosser, moi. Tu restes ici? Ouais. Les gens qui se promènent, c'est plus facile à imiter. Et puis dans les jardins, les gens sont là pour se détendre. Mon numéro les amuse et en plus, ils sont généreux. Ça te dérange si je te regarde faire? Pas du tout. Tiens, tu peux même passer avec mon chapeau si tu veux. Comme ça, moi, je m'arrête pas et ça augmente les gains. Ouais, ça va. Ah, tiens, je vais commencer par lui. Eh oh, tu trouves ça drôle? Ah, moi, ça me fait pas marrer, dégage. Ah, tu fais moi le malin, connard. J'ai toujours rêvé de me taper un clown. Je vais me faire ce plaisir. Oh, laissez-le là! Et dis-lui d'arrêter en train de m'étrangler, là. Mais aide-moi là, au lieu de... Johanna, je te présente Sam, mon meilleur ami. Sam, voici ma jeune, jolie, intelligente et courageuse femme, Johanna. Enchantée. Enchantée. Vous m'avez fait peur. Un camembert beurre, un poulet crudité, 7,50 € s'il vous plaît. Merci. Merci. Salut! Ça va, Barbara? Ouais, super. Je peux avoir un croque et un jus de tomate, s'il te plaît, Thomas? Tout de suite. Un croque, papa, s'il te plaît. Et beau ce perfecto. Il est carrément classe, tu veux dire? Je rêvais trop d'en avoir un. C'est ton père qui te l'a payé? Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Non, c'est pas mon père. C'est Abdel. Eh ben, il s'est pas foutu de toi. Ah, ça. Et puis j'ai vu la facture. Hein. Enfin, en fait, tu vois, j'ai fait semblant de pas regarder, mais vite fait, j'ai vu quand même. Il l'a payé 299 €. Il a les moyens, ton mec. Bon, faut dire qu'il avait pas mal de trucs à se faire pardonner aussi. Alors il a mis le paquet. Je suis trop contente. Comment c'était le parloir? J'aime pas aller là-bas. C'est trop glauque. Mais t'as vu ton père? Ouais. C'est vrai que tu détestes Luna? C'est ton père qui t'a dit ça? Ouais. Il m'a dit aussi que c'était à cause d'elle que t'avais le sida. Si elle m'avait pas poussé à me piquer, je serais en bonne santé. Tu serais capable de te venger pour ça? Dis-moi la vérité. J'y ai pensé. Mais je l'ai pas fait. Tu voulais faire quoi? Je
Je voulais lui faire payer des journées comme aujourd'hui où je me traîne du canapé au lit, où je peux rien avaler. Mais t'as vraiment rien fait. C'est pas de ta faute si personne ne sait où est-ce qu'elle est. Si j'avais essayé de lui faire du mal, qu'est-ce que t'aurais pensé? Je sais pas. Luna m'a fait découvrir la drogue, j'avais 15 ans. C'est monstrueux ce qu'elle m'a fait, tu trouves pas? C'est sûr. Tu aurais compris? Bah, t'es pas bavarde aujourd'hui. Excuse-moi, je me fais des soucis pour Abdel. Bah, tu vas pas t'y mettre aussi, hein. Déjà, Jean-Paul, il parle que de ça. Abdel d'un côté, Abdel de l'autre. Ouais, mais c'est parce qu'il fait pas mal de conneries, là. Ah, tu sais, moi, je connais un peu les ados. Les miens, ils m'en ont fait quelques-unes. Bon, au début, il te fait des soucis, puis après, t'en rigoles. Bah, sauf que moi, ça me fait pas vraiment rigoler, tu vois. Je connais un peu Abdel, il cherche ses limites, mais ça ira pas plus loin. C'est un gentil gars. C'est bien ça le problème, il est trop gentil. Et du coup, il se laisse entraîner. Et puis les fréquentations qu'il y a en ce moment... Tu penses à la fille du bowling? Et t'as entendu Barbara au bar? Il a gagné 300 € en bossant 2 fois pour elle. C'est vrai qu'à ce tarif-là, c'est plus intéressant que d'être gardien de la paix. Oui, et attends, il peut faire des super cadeaux à sa copine, il est le roi du monde. Pourquoi il arrêterait de bosser pour cette Elsa Bailly? Parce que vous lui avez demandé d'arrêter, puis qu'il est honnête. Tu sais, à son âge, c'est pas évident de résister à la tentation. Je sais de quoi je parle. On nous signale la découverte du corps d'une femme dans un immeuble au 63 rue des Dames. Vous êtes dans le secteur normalement. Ouais, on est sur le secteur, on prend. Ok, bien noté. Elle est là. Merde, c'est Luna. Appelle le SAMU vite. Elle s'est piquée. Dis-leur qu'on a une suspicion d'OD. Luna. Luna, tu m'entends? Salut bonhomme, merci d'être venu. Bah, écoute, je vais pas rester longtemps parce que je reprends les cours dans une demi-heure. T'en veux une? Non, merci, c'est bon. Écoute, je sais que t'es censé prendre tes distances avec moi, mais j'ai un petit souci. Vas-y. J'ai pas trouvé d'endroit pratique pour recommencer les paris, donc je vais être obligé de continuer à les faire au bowling. Tu fais ce que tu veux, mais j'ai plus envie d'en entendre parler. Et je fais ce que je veux, sauf que j'aimerais savoir si les flics vont me laisser tranquille. Tu comprends, je serais plus rassuré si je savais qu'ils allaient me foutre la paix. Ouais, je comprends, mais là, franchement, je peux pas t'aider. Tu veux pas te renseigner ou laisser traîner tes oreilles quand tes potes parlent de boulot? Non, je veux pas faire ça. Je te filerai 1000 € à chaque fois que tu m'éviteras des ennuis. Je veux plus d'argent. Non, c'est vrai, quand je suis venu te voir la dernière fois, c'était parce que j'avais peur pour mon père. Et là, il veut plus que je me mêle de tout ça. Ok, c'est toi qui vois. De toute façon, maintenant, ils ont compris que c'était moi qui avais balancé pour la perquisition. Tu crois qu'ils ont encore envie de dire des choses devant moi? Merde, c'est con. Pour une fois que j'avais une taupe bien placée. Bon, t'as rien d'autre à me dire? Bah si. Je cherche quelqu'un pour tenir le bar pendant les vacances de février. C'est légal, c'est déclaré. Donc si ça t'intéresse. Non, il faut que je passe. Je suis pas sûr. Ok. Tu me dis? Embrasse ton père pour moi la prochaine fois que tu le verras. Ok? Ouais. Bah, salut. Salut. Oh, je peux savoir ce que tu fais, là? Comme tu vois. Enfin, si vous m'aviez demandé, je vous aurais montré tout ce qu'il y avait dans cette valise. Ça va. Arrêtez avec votre humanité dégoulinante, ça m'exaspère. Et vous voulez quoi, que je me mette à hurler au scandale? Y a rien de compromettant. Si vous avez envie de vérifier, eh ben vérifiez. Non, mais maman, je peux savoir comment t'as pu faire un truc pareil? Pourquoi tu te méfies de lui comme ça? Parce qu'il y a une femme qui est passée tout à l'heure. Elle enquête sur vous, elle m'a posé des tas de questions.
Et vous savez quoi? Je ne sais rien de l'homme qui a soi-disant épousé ma fille. Vous trouvez ça normal? Attendez, c'est quoi cette histoire? Vous avez une enquêtrice privée aux fesses. Et ça n'arrive pas aux gens qui n'ont rien à se reprocher. Quoi? Mais qu'est-ce que t'es encore en train d'inventer, là? Tiens. Bon, écoutez, on va faire simple. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, j'y réponds. Ça vous va? Non, ça ne me va pas. J'ai pas du tout envie de jouer à ce petit jeu-là. Je veux que les choses se passent normalement. Je veux pouvoir rencontrer vos parents, vos frères, vos sœurs. Je suis fils unique. Mes parents sont morts. Si vous voulez, on fait un tour au cimetière. Vous verrez que dans ces moments-là, je suis pas le clown. T'es contente de toi? Je pouvais pas savoir. Mais maintenant, tu sais. Alors, maman, s'il te plaît, tu te calmes. Je te laisse ranger. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On t'a retrouvé inanimé dans une cage d'escalier. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Mais tu ne te souviens pas de ce que tu as fait ce week-end? Mais non. Oh, mais fais un effort, ma chérie. Tu sais forcément ce que tu as fait. Maman, s'il te plaît. Mais dis-nous que tu t'es droguée, je ne t'en voudrais pas. On va tous se relever les manches pour t'aider à t'en sortir. Maman, tais-toi. L'interne m'a dit qu'ils ont retrouvé de l'héroïne dans ton sang. C'est pas possible. T'as une marque de piqûre sur le bras. Alors c'est quoi ton dernier souvenir? J'étais chez Rebecca vendredi soir et on buvait l'apéritif. Et après? Après, je sais plus. Mais je vous jure que je me suis pas shootée. Et Rebecca t'a pas proposé de la drogue? Non. C'est bon. J'espère que j'ai tout, j'ai oublié la liste comme un con. On a un problème. Quoi? J'ai trouvé ça caché dans la chambre d'Adèle il y a 700 €. Merde. J'ai vu Barbara au bar à midi, lui a offert un blouson de 300 €. Ça fait 1000 en tout. Et comment il a eu cet argent? Officiellement en travaillant pour Elsa Bailly. Mais moi je pense plutôt que c'est en la prévenant de la perquisition qu'il s'est fait le petit pactole. Et tu crois qu'il nous a menti et qu'il continue à voir cette femme? J'en sais rien. Mais s'il l'avait compris, il aurait rendu cet argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'engueuler, ça sert à rien. Faudrait qu'il comprenne par lui-même ce qu'il risque en traînant dans ce milieu de merde. Je vais aller remettre l'argent. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour le sortir de là, parce que sinon ça va mal finir tout ça. Comment elle va? Mieux. L'infirmière lui a donné quelque chose pour dormir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça, on n'en sait rien. Elle s'en souvient même pas elle-même. On a retrouvé des traces d'héroïne dans son sang. Elle a replongé? On l'a fait replonger. Qui? Elle avait rendez-vous avec Rebecca McCavion vendredi. Si elle s'est shootée avec elle, c'est grave. Elle a pu être contaminée. Elle a pu vouloir se venger en lui refilant le HIV.